Il est important que vous ne finissiez pas ce mois de janvier avant d'avoir fait exactement ce que je vais vous dire maintenant. Bienvenue ici Joanne Yangting, nous sommes dans le podcast Game Entrepreneur et cette semaine, j'ai envie de partager avec vous quelque chose de extrêmement important. Extrêmement important parce que nous sommes à la fin du premier mois de l'année 2022. J'ai partagé avec vous beaucoup de conseils pour bien démarrer. Vous avez une conférence, vous avez des contenus sur YouTube et j'aimerais avec vous faire le point de ce début d'année et pas le faire dans 3 mois, 6 mois ou même à la fin de l'année, je veux le faire maintenant. Parce que ce mois de janvier, il est extrêmement important. Ce mois de janvier, il va faire une énorme différence. Et comme je vous l'ai dit plein de fois durant ce début d'année, il est important de soigner comment vous rentrez dans cette nouvelle année. Il est important d'être vigilant à comment vous allez pouvoir entamer cette année et quel momentum, donc quel élan vous allez mettre pour la suite. Je sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de personnes qui, normalement, à ce stade de l'année, ont déjà abandonné, lâché leurs bonnes résolutions. Soyez honnêtes, si vous avez pris le temps de vous poser et définir qu'est-ce que vous voulez vraiment cette année, où vous en êtes maintenant? Est-ce que vous avez réussi à faire un bon départ? Est-ce que c'est plutôt un faux départ? Est-ce que c'est mitigé? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste être honnête avec vous-même. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour prendre des bonnes décisions. Je vais vous donner quelques petites questions à vous poser qui sont très efficaces pour pouvoir vraiment rattraper un petit peu s'il y a un faux départ, reprendre un bon élan, reprendre un bon rythme. Et en plus, nous sommes pas loin du nouvel an lunaire, ce qu'on appelle le nouvel an chinois, même si c'est pas que les Chinois qui le fêtent, mais le nouvel an lunaire, donc qui sera ce tout début février 2022. Donc si vous avez raté le départ de janvier, vous pouvez prendre le nouveau train de février et vous caler sur le calendrier lunaire. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas c'est important que vous puissiez comprendre ce que j'ai à vous dire. De mon côté, le départ a été plutôt bon, ça a été extrêmement fluide, ça a été extrêmement équilibré. Vous avez eu un vlog, je vous ai montré comment j'ai préparé mon année, l'introspection, comment je me suis posé des questions. Allez le voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous avez eu aussi une vidéo sur comment bien préparer l'année. Si vous n'avez pas fait ce que je recommande, faites-le, il n'est pas trop tard. Vraiment, je vous invite à faire et pas juste regarder, c'est important de le faire. Et puis surtout, j'ai partagé aussi quelques lectures des éléments. Donc bref, sur YouTube, vous avez du contenu. Je vous invite à vraiment appliquer les conseils que je vous ai donnés et enchaîner sur ce que je vais vous dire dans ce podcast. On va d'abord analyser votre démarrage. Dans quel état vous avez été durant ce mois de janvier ? Quelles ont été les émotions principales? Où ont été orientées vos pensées? C'est extrêmement important. Est-ce que vos pensées ont été orientées vers de la peur, vers de la colère, vers peut-être des choses négatives, vers des peurs qui sont liées à ce qui se passe, le contexte ou des peurs plus internes sur vos projets? Est-ce que votre attention était sur ce que vous voulez créer, faire, sur les solutions, plutôt sur les problèmes? Quel est l'élan que vous avez donné? Quel est l'élan qui a été mis? Là, il faut être honnête. Quel a été votre état principal de ce mois de janvier? Et comment ça s'est manifesté dans votre vie? De mon côté, je vous ai dit vraiment, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire part de cette expérience et cette partie coulisses que j'ai mise sur YouTube pour montrer comment je me suis posé, comment j'ai soigné ce début d'année, parce que en 2021, j'ai pris un faux départ. Voilà, il y a un an, en 2021, mon départ a été plutôt un départ catastrophique, même je dirais pas sain, où j'étais pas très au clair sur où j'allais, où j'étais un peu dans la précipitation, où j'avais beaucoup de choses que je gérais en même temps, et ça s'est un peu répercuté sur l'année. Ça a été une année un peu compliquée, j'ai fait aussi un bilan dessus, mais vous, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai remarqué à quel point l'élan qu'on donne dans l'année, il définit la suite. Je dis pas que toute votre année se joue maintenant. Vous avez chaque mois la possibilité de commencer de nouvelles choses. Et comme je dis dans la vidéo du vlog, chaque jour est une nouvelle opportunité, chaque jour est une nouvelle vie. Donc, c'est pas que ça l'idée, c'est pas j'ai raté mon début, c'est fini, j'abandonne l'année. Non, c'est plutôt comment je peux commencer, comme quand on démarre une nouvelle routine, quand on démarre un projet, de se mettre sur un bon élan. Et donc, si vous voulez y parvenir, voici vraiment, je pense, 4 questions importantes à vous poser. 4 questions, là, vous posez, vous réfléchissez dessus et ça va vous permettre de rattraper votre début d'année si vous l'avez raté. Et quand je dis rattraper, voilà, c'est même si ça a bien démarré, être au moins au clair sur la direction que vous avez prise et puis surtout reprendre un bon momentum. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai temporairement réouvert l'accès à Clarity pour ceux qui ont besoin de clarté, qui ont besoin de se poser, qui ont besoin d'outils d'auto-coaching, de prise de recul pour
faire le tri dans leurs idées, savoir où ils vont et trouver, voilà, reprendre une bonne clarté pour avancer, planifier vos objectifs et tout. Clarity est réouvert jusqu'à la toute fin du mois de janvier. Allez voir, ne manquez pas justement l'opportunité. C'est en descriptif aussi. Première question à vous poser, votre vision de fin d'année est-elle claire? Et quand je dis votre vision de fin d'année, c'est là où vous allez, là où vous voulez être à la fin de l'année 2022, est-ce que c'est clair au moins? Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Est-ce que vous vous êtes posé et vous avez dit, à la fin de l'année, voici où je veux être, qui je veux être, qu'est-ce que je veux avoir accompli et qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment je me projette. Est-ce que ça c'est clair? Si c'est pas clair, il est vraiment temps de refaire l'exercice que je vous recommande sur YouTube, et même si ça ne suffit pas, d'aller faire un coup de Clarity pour retrouver justement cette clarté. C'est extrêmement important. Il faut savoir qu'est-ce qui est important pour vous, quelle direction vous allez donner, quelle intention, j'ai beaucoup répété l'importance de l'intention, vous allez donner pour cette année. Ça, c'est la première chose. L'intention, la vision, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous savez quelles sont vos priorités de l'année? Deuxième question, avez-vous un plan? Est-ce que vous avez pris le temps de planifier les choses? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de savoir vraiment, d'avoir le plan de A à Z sur 12 mois. Comme je l'ai dit, vous pouvez très bien commencer par faire un plan sur les 3 premiers mois de l'année, donc sur le premier trimestre, voire sur le premier semestre, si vous avez plus peut-être de perspectives et des projets un peu plus longs. Mais vous pouvez très bien, par exemple, moi c'est ce que je fais, c'est que je planifie précisément les 3 premiers mois, là, il y a un plan qui est détaillé, comme je planifie à 90 jours, parce que c'est ma méthode. Et ensuite, je vais donner des deadlines, des priorités pour les autres trimestres en disant, par exemple, le deuxième trimestre de l'année, les priorités, ça va être ça, ça, ça. Et à la fin du premier trimestre, je vais faire le plan du trimestre suivant et m'adapter selon l'évolution. Donc ça permet de classer un petit peu ce qu'on veut accomplir par trimestre et ensuite soit de revenir et se dire ok, maintenant chaque trimestre je planifie en détail, comme ça je reste agile et je sais que parfois pour certains ils ont besoin de tout planifier vraiment beaucoup à l'avance, d'autres ça les angoisse, donc à vous de trouver l'équilibre, mais si vous n'avez pas un plan sur 12 mois c'est pas grave, ayez au moins un plan sur 90 jours, ça c'est le plus important. Il n'est pas trop tard. Là, on va arriver en février. Est-ce que votre plan est clair au moins pour les 2 prochains mois? Donc, ça veut dire pour finaliser ce premier trimestre. Donc, au moins jusqu'au printemps. Ensuite, troisième question. Où en êtes-vous dans vos routines? Quel est le momentum, donc l'élan, le rythme que vous êtes mis dans vos routines? Avez-vous commencé? Si vous avez pris, par exemple, entre guillemets, des bonnes résolutions, mais plus vraiment des réels objectifs, est-ce que vos routines fonctionnent? Est-ce que vous avez tenu vos routines? Comme j'ai dit, beaucoup de personnes à ce stade de l'année ont déjà lâché leurs bonnes résolutions, ont lâché l'élan qui s'était donné et n'ont pas gardé le rythme qui s'était imposé. Donc la vraie question que je vous pose, c'est aujourd'hui, à l'instant T, est-ce que vous êtes fier des journées que vous avez développées jusqu'ici? Donc si c'est pas le cas, il est important maintenant de vous dire ok, quelle discipline je donne, quelles sont mes priorités pour créer mes routines, pour créer mes priorités. Et d'ailleurs, encore une fois, dans Clarity, je vous montre comment définir les routines, comment les créer, comment les garder, comment les traquer si vous voulez vraiment ça, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Mais l'idée là, c'est de vous poser et dire ok, quelles sont mes priorités de l'année, par exemple si c'est la santé, et quelle routine ça représente et comment vraiment m'engager chaque jour, semaine à garder le rythme. Donc quand je vous parle de plan, quand je vous parle de routine, ça veut dire qu'il faut caler les choses dans un agenda, dans peu importe le système que vous utilisez ou le système de Clarity, mais au moins que vous sachiez où vous allez, vous sachiez dans quelle direction vous allez, que vous sachiez dans quoi, justement comment vous avancez et qu'est-ce que vous avez à faire chaque jour. Moi, j'ai un agenda qui a les moments dédiés au sport, les moments dédiés aux pauses, des moments dédiés à ce qu'on appelle les sprints, les deep work, donc le travail vraiment focus, les moments liés à plus tout ce qui est social, relations, etc. Bref, j'ai vraiment organisé les choses tout en restant flexible parce que j'aime la flexibilité, ça peut évoluer, mais au moins, je sais ce que j'ai à faire tous les jours. Et ça, c'est ultra important. Et dernière question, qui voulez-vous être cette année? Qui voulez-vous être? Oui, parce que vous avez une vision, vous avez un plan qui va être l'exécution vers cette vision, vous avez des routines qui vont être ce qui va devoir être répété pour avoir des résultats vers cette vision, mais est-ce que vous l'incarnez vraiment? Êtes-vous cohérent avec là où vous voulez arriver? Donc quand je pose cette question, c'est qui voulez-vous être déjà dans un an? Quand l'année va être finie, donc si on se projette en début 2023, vous êtes fier d'avoir passé une super année 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui est cohérente avec cette personne dans le futur? Parce que si vous voulez
faire, et si vous voulez avoir, il faut être, il faut incarner. Donc vous pouvez incarner maintenant, vous pouvez avoir l'attitude de la personne que vous voulez devenir. Vous pouvez vous comporter comme la personne que vous voulez devenir. Vous pouvez prendre des décisions comme la personne que vous voulez devenir prendrait des décisions. Je vous invite vraiment à prendre le temps de vous poser et de se poser justement ces questions. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas être forcément très long, mais ce qui est très important, si je vous raconte tout ça, c'est parce que je le sais de mon expérience depuis des années, et je vous l'ai répété tout le mois de janvier, la façon de commencer cette année va avoir un grand impact sur la suite. Ce n'est pas une fatalité, ça veut pas dire qu'un mauvais début d'année fait une mauvaise année ou qu'un très bon début d'année va garantir une très bonne année. Mais par contre, ce qui est important, c'est au moins que quand vous êtes au clair, quand vous avez un plan, quand vous commencez vos bonnes routines et surtout quand vous incarnez qui vous voulez être, vous augmentez vos chances d'aller dans la bonne direction. Et peu importe ce qui va se passer, les imprévus, les choses de la vie, vous allez pouvoir au moins rester agile, au moins avoir un sens, une réelle intention dans ce que vous faites, et surtout, quoi qu'il arrive, vous savez vous adapter, et surtout, n'oubliez pas d'avoir confiance en vous, confiance en le process. Focalisez sur ce que vous avez à faire, vos routines, maintenez-les, et surtout, restez au clair sur où vous voulez aller. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider à vous recentrer si le début d'année a été un petit peu dur. Je sais, j'en ai vu qu'on dit que voilà, c'était un peu dur par rapport au contexte ou par rapport à... ça va pas aller dans la direction et l'élan qu'il voulait, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous êtes une personne qui peut prendre des décisions, qui peut changer, qui peut évoluer, et vous avez toujours le choix. Le choix de quel monde vous vivez, où vous mettrez votre attention, qu'est-ce que vous incarnez, quelles décisions vous prenez, et ça, vous avez toujours ce pouvoir. Prenez ces décisions, allez sur YouTube si vous voulez des compléments, je donnais vraiment des petites pépites, je voulais pas me répéter dans ce podcast, donc vraiment je vous retrouve peut-être en vidéo cette fois-ci, vous allez me voir, notamment dans la vidéo que j'ai faite sur l'introspection, les routines, etc. Et puis surtout, je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve dans le podcast Game Entrepreneur. Et n'oubliez pas, la meilleure façon de pouvoir contribuer à ce que ces messages passent, à ce qu'on crée justement un meilleur monde, c'est d'en parler autour de vous, c'est de me laisser des petites étoiles sur iTunes, c'est très important, ça référence le podcast, et surtout d'en parler en communiquant sur le podcast, en le partageant et en me laissant vos retours sur les réseaux. Plein de succès à vous, à très bientôt.